Dans son traditionnel message de vœux à la nation, cette fois-ci, à l'occasion du Nouvel An 2023, le président de la République, en bon père de famille et par devoir de mémoire, a eu une pensée pieuse à l'endroit des compatriotes éplorés en 2022. À l'endroit des familles endeuillées en 2022 par la perte d'un proche ou d'un être cher, j'exprime toute ma compassion et mes souhaits de réconfort face à cette ultime épreuve. À l'ensemble de nos compatriotes en proie à la maladie, je formule tous mes vœux de prompt rétablissement pour qu'ils reprennent dans la dignité leur place dans la société. Poursuivant son message, le président Denis Sassou Nguesso a rappelé aux Congolais que la fin de l'année est souvent l'occasion de réjouissance, d'où les souhaits habituellement formés prônent la santé, le bonheur, la prospérité et la longévité. De tels vœux magnifient toujours l'espoir. C'est pourquoi le chef de l'État annonce à son peuple que l'espoir est permis en cette fin d'année, tout comme Denis Sassou Nguesso espère que 2023 sera l'année de l'affermissement et d'une prise de conscience nationale et internationale encore plus grande sur les questions climatiques et environnementales, afin, dit-il, que toutes les résolutions adoptées et les actions menées dans ce domaine ne restent guère à l'état de vœux pieux ou de stériles incantations. J'ose également espérer que 2023 sera l'année de l'affermissement et d'une prise de conscience nationale et internationale encore plus grande sur les questions climatiques et environnementales, afin que toutes les résolutions adoptées et les actions menées dans ce domaine ne restent guère à l'état de vœux pieux ou de stériles incantations. À ce propos, nous comptons sur une mobilisation effective de la communauté internationale pour que notre initiative lancée lors de la COP27 en Égypte, à l'effet d'instituer une décennie mondiale de la forestation, commence réellement à prendre corps pour la survie de l'humanité. Au nombre des problématiques qui sonnent comme des récurrences dans les interventions du président de la République, le travail en constitue bien une. Dans son message des vœux à la nation prononcé le 31 décembre 2022, Denis Sassou Nguesso n'a pas dérogé à la règle. A raison d'ailleurs, puisque la répétition est la mère de l'apprentissage. Cette fois-ci, le chef de l'État a porté en triomphe le travail acharné, créateur de richesses et bases solides de modernisation et de développement du Congo. L'importance de nos ressources naturelles et la qualité de notre capital humain confortent nos convictions en un avenir prospère pour le Congo. Pour y parvenir, seul notre engagement inlassable et sans faille dans le travail acharné, créateur de richesses, procurera à notre pays les bases solides de sa modernisation et de son développement. C'est au prix de notre persévérance dans l'effort que nos ambitions
et nos objectifs de développement se traduiront en réalité concrète et apporteront des réponses adéquates aux attentes légitimes du peuple en termes de bien-être et d'épanouissement. Avec le travail acharné, le Congo sera plus efficacement positionné dans le concert des nations, affirme en substance le président de la République. Déjà, les efforts en cours font du Congo, selon les termes de Denis Sassou Nguesso, un pays bel et bien en phase avec les contingences de son époque. Face aux conflits et autres tensions qui représentent le lot quotidien des habitants de nombreuses régions du monde, Denis Sassou Nguesso oppose la paix mondiale comme vœu de nouvel an. J'ose croire que l'année 2023, qui débute dans quelques heures, apportera l'apaisement nécessaire à travers le monde, dans les zones de conflit et les points chauds, afin que l'humanité vive dans la paix, sans laquelle le développement n'est guère possible. Répétons ce qu'il convient désormais d'apprendre comme la priorité des priorités. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, fait de l'agriculture un secteur prioritaire de son programme de gouvernement Ensemble poursuivant la marche. Voilà pourquoi, au sortir du sommet États-Unis-Afrique à Washington, Denis Sassou Nguesso s'engage à construire une usine de fabrication d'engrais et de fertilisants grâce au gisement de phosphate, de potasse et de gaz disponibles au bord de l'océan Atlantique à Pointe-Noire. Dans ce même contexte, le sommet États-Unis d'Amérique-Afrique, qui vient de se tenir à Washington il y a quelques jours, nous a permis de préciser notre ferme engagement de construire pour notre pays et au moins le reste de l'Afrique une usine de fabrication d'engrais et de fertilisants grâce à nos gisements de phosphate, de potasse et de gaz disponibles dans un rayon de moins de 50 km du port en eau profonde de la ville de Pointe-Noire au bord de l'océan Atlantique. Je demande donc au gouvernement de porter avec détermination ce projet emblématique et d'amplifier le plus largement possible au niveau national et international le plaidoyer engagé pour un gain d'intérêt légitime et une mobilisation agissante des partenaires techniques et financiers en faveur de sa mise en œuvre. Pour ne pas que ce pilier important du plan national de développement 2022-2026 ne soit qu'un simple slogan, le chef de l'État insiste sur la disponibilité des intrants pour accélérer le développement de l'agriculture, pour réduire la souffrance d'une jeunesse dont le désespoir n'a que trop envahi les rêves. Après avoir évoqué la relance de l'économie nationale et le défi de l'optimisation pour consolider les acquis, le président de la République appelle les Congolais à un véritable esprit patriotique pour une préservation plus appropriée des investissements réalisés à grands coûts et une gestion plus efficace des infrastructures disponibles. En gros, la substance du message du président de la République n'est que l'expression de son projet de gouvernement Ensemble poursuivant la marche. Comme cela est devenu une tradition depuis une vingtaine d'années, la force publique est mobilisée pour le réveillon d'armes de ce 31 décembre 2022. Moment solennel au cours duquel le chef de l'État donne des orientations aux militaires, gendarmes et policiers pour l'année suivante. Le président de la République est reçu à son arrivée pour la circonstance par le commandant des troupes, le colonel Toli Idamou.
Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, à l'occasion du réveillon d'armes 2022, les troupes d'honneur de la garde républicaine sont rangées. Je vous invite très respectueusement à les passer en revue. Salutation du drapeau vert, jaune, rouge, exécution de l'hymne national, passage des troupes en revue sur fond de la musique principale des forces armées congolaises. C'est le rituel qui accompagne le chef de l'État. Se plaçant dans une perspective historique, le chef d'état-major général des forces armées congolaises, le général de division Guy Blanchard-Okoye, a rappelé les directives reçues pour l'année 2022 avant de faire le bilan des missions accomplies tout au long de l'année qui s'achève, missions définies sur 2 axes principaux et bien accomplies. Il s'est agi entre autres du renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité, la surveillance du territoire, la sécurisation des frontières, la lutte contre le grand banditisme, l'occupation des casernes nouvellement construites et l'accompagnement du PND, Plan national de développement 2022-2026. Par ailleurs, le général Guy Blanchard-Okoye a salué la participation de la force publique congolaise aux opérations de maintien de paix en Afrique, notamment en Centrafrique, dans le golfe de Guinée et dans la région des Grands Lacs, ainsi que la poursuite et le renforcement de la coopération militaire avec d'autres pays. Cependant, d'autres directives demeurent permanentes, a indiqué le chef d'état-major général des forces armées congolaises. En ce qui concerne les directives permanentes, sur le renforcement des capacités des structures et des personnels à travers l'entraînement et la préparation opérationnelle, on peut relever les actions suivantes. Le transfert technique du rattachement de la gendarmerie nationale au ministère en charge de l'Intérieur a été réalisé. Il reste à le finaliser complètement d'ici à la fin du premier trimestre 2023, particulièrement pour les ressources humaines et la gestion de la solde. Les travaux de réhabilitation de l'hôpital central des armées Pierre Mombengo ont été exécutés et achevés dans les services du bloc opératoire de chirurgie et de réanimation. Ce processus va se poursuivre avec l'équipement de ces services en matériel technique au premier trimestre 2023. L'implémentation de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales, avec la bonne exécution de l'arrangement technique entre le ministère en charge de la pêche et le ministère de la Défense nationale, sur le projet d'amélioration des conditions d'exercice de la pêche maritime et de la durabilité de sa gestion au Congo, qui place la Marine nationale au centre du dispositif. Comme chaque 31 décembre, le chef d'état-major général des forces armées congolaises, le général de division Guy Blanchard-Okoye, a remis au président de la République un présent symbolique en forme de tableau pour la nouvelle année 2023. Dans ses orientations à l'endroit de la force publique, en sa qualité de commandant suprême des forces armées congolaises, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a d'emblée félicité le comportement exemplaire des hommes en uniforme qui ont sécurisé les différentes consultations électorales dans la paix totale. Abordant le point relatif aux directives, le chef de l'État a déclaré qu'elles sont permanentes, notamment l'implantation continue des unités et leurs familles dans les nouvelles casernes. À ce sujet, le président de la République a instruit le gouvernement de tout mettre en œuvre pour leur approvisionnement en eau et en électricité. Dans son adresse, Denis Sassou Nguesso a une fois de plus exhorté la force publique à la lutte continue en vue de l'éradication du grand banditisme dans les différentes agglomérations du pays, avec en toile de fond la construction des centres de rééducation à Aubéville dans la Bouinza et Bokania dans la Cuvette. Ayant constaté un fléchissement de la discipline dans les rangs, pour le commandant suprême des forces armées congolaises, l'année 2023 sera consacrée à la reprise en main des hommes à tous les niveaux de commandement. Je voudrais que 2023 soit consacré à la reprise en main, je dis bien la reprise en main des hommes à tous les niveaux, depuis des petites unités jusqu'au rang, depuis les services jusqu'au détachement en mission. La reprise en main de la discipline. Tous, vous savez que la discipline, c'est la force principale des armées. La discipline. Et nous avons observé comme un fléchissement de ce point de vue. Alors,
J'invite les responsables de la force publique à tous les niveaux de reprendre fermement en main la formation des hommes dans ce domaine de la discipline générale, la discipline même de base, parce que la force publique est régie par un statut spécial. Le président de la République a annoncé le recrutement de plus d'1 millier de jeunes gens qui vont servir sous les drapeaux en souscrivant à un engagement volontaire dans la discipline la plus totale. Les militaires, les gendarmes, les policiers qui entrent dans la force publique, ils entrent par engagement volontaire. À travers cet engagement, ils se soumettent au régime de statut spécial dans la discipline. Parce que ce sont des métiers qui exigent la rigueur, beaucoup de privations. Lorsqu'on choisit de donner sa vie pour la patrie, il n'y a pas plus sacrifice que cela. Mais on se prépare et les statuts particuliers sont prévus aussi pour cela. Mais la base, c'est la discipline. Il sera décidé en 2023 un petit recrutement. Ce sera toujours un recrutement de volontaires. Je pense que ce recrutement se fera avec la plus grande rigueur. Ce recrutement se fera et ce sera justement l'occasion de recruter quelques centaines ou 1 millier de volontaires ou 1,5 millier, de les mettre dans les centres d'instruction, de les former dans la rigueur du métier, dans la discipline, où ils apprendront dès le premier jour l'entrée en caserne que la discipline est la force principale des armées. Enfin, analysant la situation sécuritaire mondiale très difficile, le chef de l'État a demandé au peuple et aux membres de la force publique de se tenir prêts pour parer à toute éventualité. Le Conseil des ministres s'est réuni le vendredi 30 décembre 2022 sous la très haute autorité du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, le tout dernier Conseil des ministres de cette année qui se retourne. La première phase de cette réunion a été remplie naturellement par l'analyse des projets de décret. Au titre du ministère du Commerce et des Approvisionnements, les membres du gouvernement se sont penchés sur l'analyse du projet de décret fixant les modalités de prestation de serment des agents de l'administration du commerce chargés de la constatation et la poursuite des infractions en matière commerciale en République du Congo. L'ordre doit être établi dans ce secteur. Le texte définit les obligations, les responsabilités et les rôles respectifs de l'État, des acteurs non étatiques et des organisations humanitaires concernant la prévention du déplacement interne, ainsi que la protection et l'assistance à apporter aux personnes déplacées internes. Il a également pour objectif de prévenir, atténuer, interdire et éliminer les causes profondes du déplacement interne, prévoir des solutions durables à ce phénomène et déterminer les droits et devoirs des personnes déplacées internes. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi portant protection et assistance aux personnes déplacées internes en République du Congo. Il sera transmis au Parlement pour examen et adoption. Poursuivant son propos, la ministre Mbuku Kimbatsa Negoma a soumis à l'examen des membres du Conseil un projet de décret portant création, organisation, composition et fonctionnement du Parlement des enfants au Congo. Les textes pertinents en la matière, Convention relative aux droits de l'enfant et Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, engagent les États parties, dont notre pays,
à développer au plan national des mécanismes devant permettre aux enfants d'exprimer librement leur opinion sur les questions les concernant. Au titre du ministère des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire, le Conseil des ministres a procédé à l'analyse du projet de loi portant protection et assistance aux personnes déplacées internes en République du Congo. Un déplacement intramuros des citoyens qui quittent une localité pour une autre. Suivant le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement à cet effet. Dans ce contexte, des agents publics spécialisés, habilités par arrêté du ministre en charge du commerce, doivent exercer un contrôle continu sur le terrain afin de débusquer tous les spéculateurs et auteurs de la flambée artificielle des prix. L'adoption de ce texte intervient dans un contexte global de pénurie de contrôleurs assermentés. Aussi, les agents recrutés à cet effet, au nombre de 300, doivent pouvoir prêter serment en qualité de contrôleurs commerciaux sur la base d'une formule unique prévue dans le texte soumis à l'examen des membres du Conseil des ministres. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret fixant les modalités de prestation de serment des agents de l'administration du commerce chargés de la constatation et la poursuite des infractions en matière commerciale en République du Congo. Au titre du ministère de l'Industrie minière, de la géologie, des permis de recherche ont été délivrés après analyse aux sociétés Kimamine pour l'or, dit permis Ounda Mpassa, dans le département du Pôle. La société Yishen Sarl va œuvrer dans le département du Niari avec le permis Foralaka. Dans la Bwenza, la société Sino-Congo va bénéficier d'un premier renouvellement de son permis pour les polymétaux, dit permis Sanel Luamba. Ces sociétés s'affichent donc comme des bons partenaires du gouvernement congolais à travers le renouvellement de leur permis d'exploitation. Les membres du gouvernement, dans la deuxième partie du Conseil des ministres, ont suivi des communications au titre des ministères des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger. Celle du ministère de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo. Celle du ministère du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale. Ce Conseil des ministres étant le tout dernier de l'année qui s'achève, le chef de l'État a souhaité les meilleurs vœux aux membres du gouvernement, plein succès dans leur entreprise. Le premier Congolais venait ainsi de répondre au gouvernement qui lui a adressé les vœux les meilleurs par le truchement du Premier ministre, chef du gouvernement. Au Palais des Congrès, ce mardi 27 décembre 2022, que d'émotion et de consternation à l'arrivée de la procession mortuaire de Camille Bongo, ancien secrétaire permanent chargé de l'organisation et de la permanence du Parti congolais du travail, ancienne deuxième personnalité de l'État rappelée à la divine providence le 16 décembre 2022 en France. Pour une si haute personnalité qui s'est bien trempée dans le marigot politique congolais, le couple présidentiel a su bousculer les contraintes d'un agenda souvent encombré et peu clément. Le cas échéant, c'est le prix à payer d'une amitié tissée au fil des années et ayant résisté à l'épreuve du temps. Le temps qui passe et qui poursuit sans résistance son œuvre au sein d'une humanité passagère, provisoire et aléatoire, a relevé Grégoire Lefoba, ancien ministre dans les loges funèbres. Monsieur le Président, les malheurs se succèdent. Les meilleurs d'entre nous partent. Il ne nous reste que le souvenir de ce qu'ils ont été et de l'impact qu'ils ont laissé. Contre la puissance du vent, de la mort, nos limites sont bien visibles. Il ne nous reste que le flot de nos larmes pour exprimer notre impuissance, source de notre souffrance. Philosophe et membre influent du Parti congolais du travail, Camille Bongo ne passe pas inaperçu au sein de la société congolaise. Nous venons de perdre un grand homme. Nous venons de perdre un digne fils de la République. Il aimait tout le monde, du nord au sud. Qui dit Camille Bongo dit honnêteté.
Je crois que c'est quelque chose que l'on peut lui reconnaître. C'était quelqu'un qui, quand il vous disait quelque chose, c'était qu'il le pensait réellement. Camille Bongo était un frère. Je l'ai connu depuis 1962. J'étais encore au lycée. Lui, il était déjà au CSB en tant qu'étudiant. Alors sa disparition laisse un grand vide. C'est le mercredi 28 décembre 2022 que Camille Bongo va être porté en terre à son Bokwele natal, dans le département de la Cuvette, après avoir, pendant 78 ans, croqué la vie à pleines dents. Bokwele et les terres alentours, aux populations dynamiques, viennent de perdre un de leurs dignes fils qui avait su se faire une place dans leur cœur. La mort de Camille Bongo a jeté la consternation dans les familles ici réunies pour le pleurer. Pleurer cet acteur politique de conviction qui savait aussi bien privilégier le débat d'idées que la conciliation des contraires et même la bienveillance. À Bokwele, le cercueil contenant le corps sans vie de Camille Bongo est exposé à son domicile pour un recueillement populaire. Sur les visages, on pouvait lire l'affliction des uns et des autres. De là, le cap est mis sur le village Ikuba, à 7 km de Bokwele, pour la mise en terre. Ici, l'arrivée de la dépouille mortelle a suscité une grande émotion et la marche funèbre s'est faite au rythme et sang de l'ensemble tradisportif et Congo en présence du président Denis Sassou Nguesso, qui a toujours manifesté sa reconnaissance à l'égard des cadres qui ont servi la République avec loyauté. Le chef de l'État a bien voulu accompagner Camille Bongo à sa dernière demeure. Comme quoi, l'homme vient au monde dans la main des autres, c'est aussi dans leurs mains qu'il retourne, disait Seydou Badian. Déjà, dans l'éternel infini, Camille Bongo laisse un vide auprès de ceux qui l'ont connu. C'est l'unificateur de la famille. Et vous voyez tous les parents qui sont ici, face à cette épreuve, expriment à M. Camille la gratitude et prennent l'engagement de pouvoir continuer cet héritage de l'unité de la famille. L'humilité faisait partie de son caractère. Camille Bongo était aussi un homme de conviction. Camille Bongo, c'était un homme exceptionnel qui pouvait cohabiter avec ses ennemis comme avec ses amis. Il ne fléchissait jamais devant n'importe quelle pression, contraire à ses convictions. Au-delà de tout commentaire, le PCT vient de perdre un vaillant camarade. Il a une histoire particulière au sein de notre parti. C'est avec très grand regret que nous venons l'accompagner dans sa dernière demeure aujourd'hui. Mais tout le parti est là, malgré le fait que nous sommes dans un endroit excentré. Vous avez vu quand même un petit détachement des militants du Parti congolais du travail venus jusqu'ici pour lui dire adieu. Mais il restera toujours cher à notre cœur. Nous venons lui dire mais au revoir. C'est le chemin de tout le monde. Mais c'est un homme courageux que nous perdons. Camille Bongo repose désormais pour l'éternité au cimetière familial du village Ikuba, dans la terre de ses aïeux.